Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce 4e jour du calendrier de l'Avent où je vais vous faire mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Donc pour cette partie du challenge, j'ai lu 25 livres et du coup c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Donc c'est la bonne occasion en plus pour faire la transition entre le challenge de l'automne et le challenge de l'hiver. Alors tout d'abord, il y avait le premier menu automne frissonnant avec la première catégorie, l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Là, les mots-clés c'était Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insectes et comédie. Donc moi j'avais prévu, en tout cas je vous avais parlé dans ma pile à lire de lire le premier tome de Cassidy Blake, Chasseuse de fantômes de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Alors ça a été fait. J'ai lu le premier tome de Cassidy Blake, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment de lecture et en tout cas j'ai hâte de lire la suite. Et Cassidy Blake ça allait vraiment bien avec le thème fantôme pour le coup et exorcisme également je trouve, en tout cas après avoir lu ce premier tome, mais j'ai vraiment bien apprécié Cassidy Blake. J'ai hâte de lire la suite comme je vous dis et puis après tout ce que j'avais à reprocher peut-être un peu à ce tome, c'est que c'est du jeunesse mais des fois j'aurais bien voulu en apprendre un peu plus sur certains éléments. Donc voilà. Et pareil je ne vous fais pas tous les résumés ici car c'est des livres que vous reverrez soit dans mes points lecture, certainement dans mes points lecture, donc où vous aurez les résumés et vraiment la vie détaillée. À ce moment là je fais juste vraiment un bilan de ce que j'ai lu pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà en tout cas une lecture de fait et qui respecte ma pile à lire du début. Toujours pour la même catégorie, j'ai également lu Alia Chasseuse de fantômes, le tome 1, Le Nouveau Monde de Bruno Varro aux éditions Jungle. Je vous mets la couverture ici, c'était une BD, donc là pareil ça allait très bien avec les thèmes fantômes et exorcisme. Et j'ai beaucoup aimé donc le style de dessin, l'univers qui nous est introduit là-dedans et aussi le fait qu'on soit avec des créatures mi-humaines, mi-félines pour le coup, ça j'ai trouvé vraiment sympa et la magie qui est introduite là-dedans. Sauf le petit bémol, je pense que c'est comme avec toutes les BD, je trouve que on manquait d'éléments et j'espère que cela sera comblé dans les prochains tomes de la BD, mais en tout cas je me suis régalée. J'ai beaucoup aimé cet univers et j'ai hâte de m'y replonger. Et toujours dans la même catégorie, j'ai également lu Le Frisson Suisse, Panique au Swiss Vapor Park de Philippine de Gréa aux éditions Ouzou Suisse. Je vous le mets également ici, donc je l'ai en papier. Sauf qu'en ce moment, je l'ai prêté à ma maman pour qu'elle le lise, donc c'est elle qui l'a. Et du coup, pour vous faire ce bilan, je vous le mets du coup ici, juste je vous ajoute la couverture. Là, j'ai joué sur le thème Halloween, comme vous pouvez le voir. On est dans une histoire un peu large jeunesse qui était vraiment très intéressant, qui se passe en période d'Halloween. Et ça m'a permis de découvrir justement le Swiss Vapor Park et de mener l'enquête aux côtés de nos protagonistes, qui était vraiment intéressant. Et comme d'habitude avec les frissons suisses, je ne m'ennuie absolument pas. C'était un vrai régal et j'ai passé un excellent moment de lecture. Pour la prochaine catégorie, il s'agissait de fenêtres cassées, portes ouvertes. Et là, les mots-clés étaient horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller, créature. Alors au départ, j'avais prévu de lire Venger Vicky de Catherine Roland et effectivement, je l'ai bien lu pour cette catégorie. Donc c'est aux éditions Slatkin. Voilà, je montre la couverture. Et là, ça allait très bien avec les mots-clés thriller et suspense. Et pareil, là, je me suis vraiment régalée. J'ai passé un très bon moment de lecture. C'était agréable, c'était très dur aussi parce qu'on suit plusieurs protagonistes et disons que pour ce qui arrive à Vicky, on découvre vraiment les éléments qui l'ont poussé à commettre un tel acte et par derrière on voit comment sa famille vit avec ça, donc c'était vraiment très prenant. J'ai lu cette lecture très très vite et vraiment c'est un bon thriller que je ne peux que vous recommander. En tout cas moi je me suis régalée et voilà, avec la plume de Catherine en plus ça allait super bien. Sinon, toujours pour la même catégorie, j'ai également lu des frissons suisses. Donc j'ai lu le Frisson Suisse Black Justice 1.0 de Nicolas Feut aux éditions Ouzou Suisse. Voilà, je vous montre la couverture. J'ai également lu le Black Justice 2.0. Voilà, je vous montre également la couverture. Et le Black Justice 3.0 que je vous mets vite la couverture ici parce que là pareil, je l'ai en papier mais je l'ai passé à ma mère pour qu'elle le lise également. Donc c'est elle qui l'a en ce moment.
Donc là avec ces 3 lectures pour le coup j'ai validé. Je pense que ça allait très bien pour les mots-clés piège, peur, suspense et thriller. Et même le 3 avec le côté huis clos également. Et voilà, donc pareil, là ça a été de très bonnes lectures. J'ai adoré suivre nos protagonistes dans ces aventures. Et à chaque tome, disons que on les suit dans un nouvel environnement, ce qui est vraiment très intéressant. En tout cas, je me suis régalée et j'ai apprécié la notion qu'il y a avec le côté entre numérique et réalité. Et le fait que nos jeunes protagonistes se rendent compte que ce n'est peut-être pas qu'un jeu vidéo et tout ce qui se cache là derrière. En tout cas, ça m'a beaucoup plu et le fait comme ça s'étend petit à petit. Alors le 2, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on est en camp de ski, donc ça c'est assez agréable. Et dans le 3, on est en visite, dans une visite de course d'école, en fait, où on visite un musée des automates. Et là aussi, c'était pas mal. Et le 3, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté huis clos et un peu de course-poursuite qui est lancé là-dedans. Et moi, vraiment, j'étais à fond dedans. Et voilà, j'ai beaucoup aimé en tout cas ces 3 lectures. Je me suis régalée. Et voilà, comme je vous dis, avec les frissons suisses, je passe toujours d'excellents moments de lecture. La prochaine catégorie, c'était le crâne qui parle. Et là, les mots-clés étaient gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. Et au départ, je devais lire un manga, Wandering Witch, le tome 1, d'Itsuki Nanao, aux éditions Kurokawa. Donc malheureusement, je n'ai pas eu le temps de lire ce livre, mais je l'ai remplacé par d'autres lectures. Donc tout d'abord, j'ai lu Druides, le tome 1, Les apprentis du printemps de Fernandez et Violo aux éditions Jungle. Donc je mets la couverture ici, c'était une BD que j'ai lue en numérique. Et là, pour cette BD, ça allait bien. Alors au départ, Wandering Week, je l'avais mis car ça aurait validé sorcière. Mais là, avec Druides, en fait, on valide les mots-clés plutôt gardien et médiéval, parce que ça se passe dans l'univers un peu du roi Arthur, qui est un peu remixé, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Et j'ai trouvé ça agréable de rencontrer donc, ces 3 jeunes femmes qui vont devoir cohabiter, même si l'entente au début n'est pas facile. Chacune ont des secrets. Et découvrir en fait leur apprentissage de Druides avec elles, si j'ai trouvé ça intéressant. Et en fait, ce que je peux reprocher, comme je dirais un peu à toutes les BD, c'est un peu le manque d'informations. J'aurais voulu en savoir plus. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir la suite. Et j'ai vraiment adoré aussi les dessins qui me faisaient... que j'ai trouvé peut-être plus réalistes que certaines autres BD que je lis. Et dans cette catégorie, j'ai également lu le Black Justice, Frisson Suisse Black Justice 4.0 de Nicolas Feutz aux éditions Ouzou Suisse. Là pareil, je l'ai en papier mais je vous le mets ici car il est chez ma maman qui est aussi qui va le lire prochainement. Et là, je l'ai mis dans ces catégories ici, celui-ci, car il allait avec le mot-clé médiéval. Car l'intrigue se passe dans ma ville et ma ville est une cité médiévale et on parle surtout aussi de la vieille ville, des parties qui sont plus médiévales de la ville, donc j'ai trouvé ça intéressant. Et pareil là, cette lecture, je me suis régalée déjà de pouvoir connaître tout le décor, de savoir chaque fois qu'on dit quelque chose, me dire ah là c'est ici, ça s'est passé là. Et le fait qu'une fête de ma région soit mise en avant, ça aussi j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment sympa, il se passe beaucoup d'éléments dans ce tome. Et vu comme ça se termine, je pense qu'il y aura un Black Justice 5.0, donc à voir comment tout cela va évoluer. Et après, l'auteur aussi dans ce tome essayait de mettre un message, on va dire, sans vraiment, on va dire, donner d'opinion, mais sur le fait de la consommation de viande, ce que j'ai trouvé bien fait. Et voilà, donc en tout cas je me suis une nouvelle fois régalée avec ce nouveau tome de Frisson Suisse et j'ai hâte de voir comment cette histoire va encore évoluer. Et pour la dernière catégorie, il s'agit des pancakes pour 11 et là il fallait lire un livre en lien avec les mots-clés science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre, super power. Donc au départ j'avais prévu de lire Noblesse oblige de Maïwen Alix aux éditions Slalom. Donc je ne l'ai finalement pas lu. Mais j'ai lu d'autres lectures qui entraient totalement dans cette catégorie. Tout d'abord j'ai lu Le Stream, le tome 2. Le protocole de W d'Amandine Peter aux éditions Explorer. Je vous mets la couverture ici car c'était une lecture en numérique. Et ce tome 2 a été un énorme coup de cœur et il valide totalement la catégorie science-fiction. Et là, comment dire, ça a été révélation sur révélation avec ce tome 2, je me suis vraiment régalée. Et la fin était vraiment horrible. Et
disons que j'avais qu'une envie, c'est de me jeter sur le tome 3, mais vraiment j'ai dévoré ce tome, comme je vous dis, et voilà, c'était incroyable tout au long de ma lecture, je me suis régalée, donc un gros coup de cœur pour ma part avec cette lecture. Et j'ai également lu L'Académie du disque d'argent, le tome 1, Vagabond 21 de LP Hurel aux éditions Explora. Je vous mets également la couverture ici, c'était une lecture en numérique. Et là, pareil, j'ai passé un excellent moment de lecture, ça validait les mots-clés science-fiction et extraterrestre. Donc j'ai beaucoup aimé l'académie qui nous a proposé, qui se trouve sur la Lune dans l'espace, l'espèce d'école que l'on voit justement, que l'on découvre avec nos protagonistes, et d'avoir ces 4 protagonistes qui au départ aussi n'étaient vraiment pas faits pour s'entendre et qui petit à petit vont devoir s'habituer les uns aux autres, travailler ensemble, et tous les mystères qui planent sur cette école, et justement les chapitres où on a des petits messages, on va dire, on pense d'un peuple extraterrestre qui... ces chapitres sont vraiment prenants, ils s'interposent entre les chapitres principaux, mais j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, et puis justement ça fait encore plus peser cette idée de menace ou de complot qui plane là au milieu, et puis je me suis tout simplement régalée aussi avec cette lecture, j'ai passé un très bon moment, et j'ai hâte de découvrir le tome 2. Donc le tome 2 je l'ai lu mais je ne l'ai pas compté dedans, car en fait comme j'avais un peu de retard pour certains services près, pour certaines chroniques, j'arrive pas à parler, mais pour certaines chroniques j'avais un peu de retard. Alors j'ai vraiment mis dans ce bilan les lectures qui étaient déjà chroniquées, donc sinon je pense j'en aurais encore eu quelques-unes de plus. Mais sachant en tout cas que j'ai lu les 2 tomes de l'Académie du disque d'argent, je me suis régalée, et là je n'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite, et je crois que le tome 3 sera en plus le dernier tome, mais de découvrir ce qui va arriver dans cette suite et fin de trilogie. Et j'ai finalement lu My Hero Academy, le tome 1, Les risques du métier, d'Ornella Greco et Isabelle Potier, aux éditions Jungle. Je vous la mets également ici, c'est une BD que j'ai lue en numérique. Et là, les mots-clés science-fiction, extraterrestre et oui, super pouvoir s'appliquaient totalement à cette lecture. Alors là on est sur une BD, c'était vraiment sympathique, j'ai vraiment aimé les illustrations tout d'abord, et la manière dont les créatures extraterrestres sont représentées sous forme un peu plus de créatures fantastiques, ça m'a beaucoup plu. D'être avec nos jeunes apprentis vétérinaires qui apprennent justement à s'occuper de ces fameuses créatures. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'était la manière dont tout cela évolue, j'ai envie de dire, et pareil, c'est une histoire qui était très simple, rapide, efficace, j'ai envie de dire. Après, tout ce que j'ai un peu reproché, c'est pareil, j'aurais voulu en apprendre un peu plus sur pourquoi ces extraterrestres sont arrivés ici. Et voilà, j'espère que tout cela nous sera raconté aussi plus en détail dans les prochains tomes. Nous passons ensuite au prochain menu, il s'agit d'Automne douceur de vivre, et la première catégorie se nommait Take Care of Cinnamon Homes. Et ici, il fallait lire un livre avec les mots-clés automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. Donc au départ, j'avais prévu de lire Les fiancés du Pacifique de Jojo Moyes aux éditions Hauteville, et je l'ai effectivement lu. Voilà, je montre la couverture. Et là, ça m'a validé les mots-clés foyer, famille et cosy. Donc là, pareil, ça a été une lecture que j'ai trouvée agréable. J'ai apprécié retrouver la plume de Jojo Moyes dans cette lecture. Mais le seul point négatif, on va dire, c'est que j'ai eu beaucoup de mal, je pense, déjà à cause du format. Le lire comme ça sur du livre poche et écrit très petit, c'est quelque chose qui n'est peut-être plus tellement adapté pour moi. Et du coup, ça m'a retardé dans ma lecture, et au bout d'un moment, je pense que comme je mettais tellement de temps à lire, eh bien, il s'est passé que je n'étais... À la fin, je trouvais que ça traînait un peu en longueur, et je n'étais peut-être plus autant prise dans ma lecture qu'au début. Mais en tout cas, j'ai apprécié découvrir cette traversée, car je ne savais pas du tout qu'on avait rapatrié des épouses australiennes en Angleterre, justement pour qu'elles rejoignent leur époux anglais, suite à la... c'est la première ou la seconde? Oui, suite à la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'était une lecture qui était intéressante, et je suis contente d'avoir pu la lire. Alors vous avez un peu changé de luminosité, car je
je tourne cette vidéo en début d'après-midi, mais il fait nuit et voilà. Et puis il me semble que chaque fois que plus j'avançais, plus on voyait rien du tout. Donc je suis désolée si la qualité n'est pas terrible pour la première partie. Donc là j'ai allumé la lumière et donc nous en étions donc à ma deuxième lecture dans ces catégories. Et là j'ai également lu Les Jumelles de l'Atlantique d'Isabelle Schintz aux éditions Fleurus. Je vous mets également la couverture ici car c'était une lecture en numérique pour le coup. Et là ça allait très bien avec les mots-clés famille. Donc c'était une histoire jeunesse vraiment agréable. On découvrait deux jumelles qui avaient été séparées à la naissance et qui vont se retrouver dans des circonstances vraiment, on va dire, qui n'étaient pas prévues et qui vont petit à petit apprendre à se connaître. Et vraiment, on suit les deux, donc une qui a vécu avec un côté plus modeste et l'autre qui a vécu plutôt dans le luxe. Donc c'était vraiment intéressant. Je trouve que c'était une histoire agréable, en tout cas j'ai passé un bon moment. Je trouvais que c'était sympathique et c'est une lecture jeunesse, je pense, peut être vraiment agréable avec ce côté historique en plus. Et la prochaine catégorie, il s'agit de la délicieuse malaventure de Sadima. Et les mots-clés étaient contes, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre. Au départ, je devais lire Contes merveilleux de Shitake et Vanessa Calico aux éditions Le Héron d'Argent que malheureusement je n'ai pas eu le temps de lire. Et pour le remplacer, j'ai lu La Malédiction de Heightmoor. C'est d'Erin Craig aux éditions Casterman. Je vous le mets également ici, c'était une lecture en e-book. Et là, ça m'a validé les mots-clés conte et réécriture, car on est en effet sur une réécriture du conte Le Bal des 12 princesses. Alors, je ne connaissais pas du coup tout ce conte avant. Et je l'ai lu après avoir lu ce roman. Et effectivement, j'ai retrouvé des liens qui étaient faits entre la réécriture et le conte. Donc c'est une lecture qui m'a laissé un peu mitigée, on va dire vraiment très mitigée, car je trouve que au départ j'étais prise dedans et il y a des moments où c'est que ça me sortait complètement parce qu'il y a des éléments sur lesquels on s'attardait à un certain moment et que je ne voyais pas l'intérêt. Après il y a une touche de paranormal que je me suis dit chouette, ça va être intéressant, et plus on avance, plus on se demande en fait ce qui se passe vraiment dans ce château. Et la femme, au lieu de me conforter ou bien de me donner une solution, m'a encore plus embrouillée qu'autre chose. Et la romance pour moi n'était pas, qu'on nous propose ici, ne m'a pas vraiment convenu. Donc voilà, ça a été une lecture assez mitigée. J'ai quand même été au bout. Alors je vous avoue que j'ai hésité à l'abandonner. Mais je voulais savoir ce qui était derrière tout ça, d'où venait cette malédiction. Et du coup finalement j'ai continué, mais je n'ai pas eu toutes les réponses que j'espérais, donc voilà, ça a été une lecture mitigée pour ma part, mais voilà, c'était quand même intéressant cette notion de malédiction et ça m'aura permis de découvrir le conte Le Bal des 12 princesses. Pour la prochaine catégorie, il s'agit de Cad, je suis contente d'être tombée de cet arbre. Les mots-clés étaient amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. Au départ, je devais lire Aria the Masterpiece, le tome 4 de Kozue Amano aux éditions Kiun, mais je n'ai malheureusement pas eu le temps de le lire. Et donc à la place, j'ai lu le premier tome des Enfants Sabletan, de l'autre côté du manoir, de Arlène, Lo et Marcilly aux éditions Jungle. Donc je vous mets également ici, c'est une BD. Donc là, ça m'a validé, comme vous pouvez vous en douter, la catégorie bande dessinée, mais également la catégorie amitié et aventure. Alors c'est une BD que j'ai trouvé intéressante parce qu'elle se passe entre deux époques. Entre notre époque et l'époque, c'est en quelle année qu'on retournait? C'était à la construction au 19e siècle. Oui, on retournait au 19e siècle. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, la manière dont nos protagonistes voyagent d'une époque à l'autre, la manière dont ils se rencontrent, donc ils commencent à pactiser, on va dire, entre guillemets, et l'amitié qui va en découler, et justement... ils ont chacun un point commun, il y a quelque chose qu'ils recherchent et voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et ce côté historique où c'est qu'on est plongé dans le passé, où on se retrouve en lien avec on parle d'Auguste Bartholdi, le sculpteur qui a fait la Statue de la Liberté, et j'ai trouvé intéressant la manière dont c'était abordé tout ça et surtout la fin, la manière dont on modifie un élément historique, ça m'a beaucoup plu, j'ai trouvé ça vraiment agréable. Et j'ai hâte de voir comment la suite va être amenée parce qu'on n'a encore pas eu toutes les réponses à nos questions.
et justement de voir comment nos protagonistes vont évoluer par la suite. Et j'ai également lu Amy et les derniers elfes, le tome 1, La Terre d'Asile, de Carbone, Barrow et Pien, aux éditions Jungle. Je vous mets également en couverture ici, c'était une BD que j'ai lue en numérique, donc là pareil ça m'a validé la catégorie bande dessinée, aventure et lumière, parce que là effectivement on va se retrouver face à deux catégories d'elfes, les elfes, il y a les elfes de la lumière et les elfes des ténèbres, donc on va suivre notre protagoniste qui va déjà apprendre qu'elle a des pouvoirs magiques, qui va les découvrir, et j'ai trouvé cette découverte intéressante. Le retour d'un protagoniste va aussi pas mal chambouler son existence. Et aussi on va se demander s'il n'y aura pas de la trahison, comment tout cela va évoluer. Il y a cette fameuse guerre entre ces deux clans d'elfes. Donc au départ on est vraiment plus sur une introduction, et vers la fin ça commence à vraiment accélérer, il y a à vraiment plus être intéressant, et vu comme ça se termine, et bien pareil, j'ai hâte de voir la suite en tout cas, et de voir face à quoi Amy va se retrouver, quelle lutte elle va devoir mener pour justement pouvoir libérer les fameux elfes de lumière. Et pour la dernière catégorie de ce menu, c'était « Je crois bien n'avoir jamais songé qu'à vous seul ». Et là, les mots-clés étaient orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, verbe et satire. Donc au départ, je devais lire Light Lark, le tome 1 d'Alex Aster aux éditions Lumen. Donc comme vous en doutez, je n'ai pas eu le temps de le lire également. Donc à la place, j'ai lu Le Sutra des damnés d'Alexandre Sadeghi aux éditions Satkin. Voilà, je vous montre la couverture. Et là, ça m'a validé du coup les mots-clés orgueil, en tout cas, et sarcasme, parce que disons que l'inspectrice là-dedans avait des fois vraiment des répliques assez sarcastiques, ça m'a beaucoup plu. Donc on est sur un thriller avec une enquête, et disons que la manière dont les personnes meurent a un lien avec le bouddhisme. Alors j'ai apprécié d'en apprendre plus sur cette culture que je ne connais peu. Et on a une inspectrice qui n'est pas toute blanche non plus. Elle a un lourd passé, on le découvre petit à petit, et ce passé la hante, ainsi que certains éléments qui sont arrivés dans son quotidien. Et cette enquête ne va pas être de tout repos, en tout cas j'ai beaucoup aimé. La plume était prenante, et tout du long je me suis demandé qui était derrière tout cela. Et on assiste quand même à des meurtres qui sont assez sanglants pour reprendre la culture bouddhisme, et donc il y a de l'imagination là derrière pour certains meurtres. Mais en tout cas, oui, je me suis régalée, je n'avais pas vu venir la fin, et puis le dénouement final était vraiment prenant, et voilà, en tout cas c'était un très bon thriller que je ne peux que vous recommander si vous aimez ce style. Et pour moi, ce qui est agréable, c'est ce qui se passe en Suisse, et on avait ce lien entre la Suisse et l'Asie qui était fait, donc vraiment une très bonne lecture, une très belle découverte pour ma part. Et j'ai également lu Les Gardiens du Cycle d'Achille Esqueril, c'est en auto-édition, voilà, je vous montre aussi la couverture. Et là ça m'a validé la catégorie amour, parce que dans cet univers que Achille nous propose, l'amour n'est tout simplement pas permis. Comme tout est toujours refait, ou vous changez de village toutes les années, vous ne pouvez pas vous attacher vraiment à quelqu'un. Et on suit, c'est une jeune femme qui justement s'attache trop aux gens, qui est mal vue. Et petit à petit on va découvrir tous les secrets de ce monde. La manière dont c'est amené, c'était vraiment bien fait. Et puis il y a des choses qu'on nous amène dès le départ, qu'on pensait, qu'on avait déjà une idée de pourquoi elles avaient lieu, alors qu'en fait l'auteur au bout d'un moment il nous dit « Ah non, vous avez cru ça, c'est pas du tout cela », et on nous les démonte, nos théories, pour nous inculquer autre chose. Et vraiment on va de révélation en révélation, c'était impressionnant. En tout cas je me suis régalée, et d'apprendre vraiment comment ce monde fonctionne. Alors c'était vraiment intéressant, parce que d'abord on voit très peu, et petit à petit on sait, notre vision s'élargit. Et oui, alors franchement, une lecture que j'ai dévorée et que je ne peux que vous recommander. C'était vraiment une lecture incroyable. Et nos protagonistes, vraiment des protagonistes que j'ai adorés, réalistes, attachants. Et oui, une très très bonne lecture aussi pour ma part. Et on passe au dernier menu, il s'agit d'automne crépusculaire, avec la première catégorie, le règne des Fallen, où c'est que là les mots-clés étaient âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal et
nocturne. Je devais lire au départ Sous la porte qui chuchote de Tic Gicloun aux éditions de Saxus. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de le lire également, donc à la place j'ai lu Gilded, le premier tome de Marissa Meyer aux éditions de Saxus. Voilà, je vous montre la couverture, elle est magnifique. Et avec ce livre, j'ai validé les catégories âme, mort, magie, ombre et animal également, voire même nocturne. Ça m'a validé beaucoup de catégories là-dedans. Mais disons que c'est une lecture alors qui était très très sombre. Alors je m'attendais pas à quelque chose d'aussi sombre. Et oui, alors il y a du mystère, c'est une histoire qui est peut-être un peu répétitive parce que après elle a aussi un découpage très particulier parce que vous suivez notre protagoniste seulement à chaque pleine lune. Alors ce qui se passe entre deux, vous le sautez et ça coupe un peu l'histoire. Et il y a beaucoup de mystères, comme je dis c'est très sombre, il y a vraiment beaucoup de trigger warnings dans ce livre. Et vu comme ça se termine, je veux quand même connaître la suite parce que je me dis que là, ce tome, il fallait tout poser l'univers. Et je pense que peut-être que dans le tome 2, j'accrocherai plus, qu'il y aura peut-être plus d'action. Vu comme tout cela s'est terminé. Et voilà, en tout cas, je vais essayer de me lire le tome 2 tout prochainement. Mais j'étais contente de découvrir ce premier tome, même si ça n'a pas été un coup de cœur comme les chroniques lunaires de la même autrice. Et pour cette catégorie, j'ai également lu Sim, le tome 1, La terreur des maudits de Nathalie Herbaré en auto-édition. Je vous montre la couverture qui est juste magnifique. Et là, ça me valide les mots-clés. Alors, magie, transformation et animal. Donc, pareil, là, c'est une lecture que j'ai vraiment appréciée. C'est que notre protagoniste, au début aussi, on lui a caché beaucoup de choses. Et quand elle découvre que le monde extérieur, on va dire, elle va découvrir énormément de vérité, elle va découvrir un nouveau protagoniste également. Et ensemble, ils vont se rendre compte que la menace qui a toujours pesé sur les villages, en fait, n'est peut-être pas exactement ce qu'ils pensaient. Et là, pareil, j'ai vraiment passé un agréable moment. Et vu la fin, je n'ai qu'une envie, c'est de me jeter sur le tome 2. La prochaine catégorie, c'est voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Et là, les mots-clés étaient romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. Donc là, je devais lire Caraval, le tome 1 de Stéphanie Garber aux éditions Livre de Poche Jeunesse. Et effectivement, je l'ai lu, je vous mets la couverture ici, alors je l'ai en papier, sauf qu'il est dans mon fameux meuble bibliothèque, meuble télé. Et disons que j'avais un peu la flemme d'aller le rechercher, donc c'est pour ça que je préfère vous le mettre comme ceci. Alors Caraval, j'en avais tellement entendu parler que disons pour moi ça a été un avis assez mitigé. Donc déjà avec cette lecture j'ai validé les mots-clés mystère, rêve et cauchemar. Mais comme je vous dis ça a été un avis assez mitigé car j'en ai beaucoup entendu parler et disons que j'ai beaucoup de mal déjà quand on arrive dans le monde de Caraval vraiment à me faire à cet univers. Et j'ai eu beaucoup de mal aussi entre les deux sœurs à vraiment... comment dire, à éprouver la sincérité de l'attachement qu'elles avaient l'une pour l'autre. Là aussi, j'ai eu beaucoup de mal. Après, je trouve que comment c'était fait, c'est intéressant, ça se lisait tout seul, c'était agréable à lire, mais moi j'ai eu du mal, surtout avec cet univers, certains éléments, c'est pour ça que je dirais que j'en avais plus mitigé que certaines autres personnes. Et je vais quand même lire le tome 2, et j'espère qu'avec ce tome 2, je crocherai davantage et... comme ça je pourrais terminer la trilogie, mais si le tome 2 ne passe pas, là je pense que je vais m'arrêter là pour cette saga et pour cet univers. J'ai également lu le dernier tome du stream Révolution d'Amandine Peter aux éditions Explore, je vous le mets également ici car c'était une lecture numérique. Et avec cette lecture j'ai validé les mots-clés mystère et émotion. Alors ce tome n'a pas été un coup de cœur contrairement aux deux autres tomes, mais j'ai passé un agréable moment. L'autrice nous dévoile totalement un nouvel univers, des choses qu'on n'imaginait pas. Elle nous introduit tellement de nouveaux éléments qu'au bout d'un moment, quand je voyais qu'il me restait plus qu'un certain nombre de pages, je me disais oui mais comment elle va réussir à boucler tout ça? Et c'est vrai que pour boucler effectivement tout ce qu'elle nous a introduit, j'ai trouvé que c'était un peu, on va dire un peu trop rapide à mon goût. Et je pense qu'on aurait encore pu rajouter des éléments pour vraiment tout clôturer les choses une à une. Et comme j'étais prise dedans, disons que ça ne m'aurait pas dérangé parce que ça
Oui, comme j'étais prise dedans, qu'on me mette des pages en plus, au contraire, ça ne m'aurait pas dérangé du tout parce que l'histoire en valait le coup. Là, pareil, c'est une trilogie que j'ai vraiment adorée, que je ne peux que vous recommander si vous aimez tout ce qui est science-fiction. Et voilà, moi je me suis régalée. Même si ce tome 3, comme je vous dis, n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une excellente lecture en tout cas. Et voilà, en tout cas, je suis contente d'avoir pu découvrir la trilogie, le stream, et voilà. Pour moi, ça sera une de mes meilleures lectures, je pense, de l'année 2024. La prochaine catégorie, il s'agit de la chute de Lord Ellie. Et là, les mots-clés étaient ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs, envoûtant, évanescent. Au départ, je devais lire Belladonna, le tome 2, Foxglove d'Adaline Grace aux éditions de Saxus. Je ne l'ai malheureusement pas lu et à la place, je me suis rabattue sur De houille et de charbon de Sonia Kourakine aux éditions L'Alsacienne indépendante que je vous mets ici. Et cela m'a surtout validé le mot-clé mémoire. Donc ici on est sur une double temporalité, on va suivre notre protagoniste donc à notre époque mais également juste avant le début de la Première Guerre mondiale dans un décor minier. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et petit à petit les liens qui sont faits pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle a débouché là. Et elle va aussi petit à petit en apprendre davantage sur son passé, sur certains éléments importants. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Je voulais en apprendre toujours plus, on va dire, plus je lisais et plus je voulais connaître les liens avec ce passé. Et voilà, donc ça a été vraiment une excellente lecture. Je me suis régalée, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est voilà. Comme je vous dis, je pense que je ne veux pas trop vous en dire, j'ai pas envie de tout spoiler. Et comme ça se termine, ça m'a beaucoup plu en tout cas. C'était, oui, une très 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 bonne lecture que je ne peux que vous recommander si vous aimez un peu, si vous avez envie d'une touche un peu de fantastique et d'historique à la fois. Et pour la dernière catégorie, il s'agit du crépuscule des Cides. Et là, les mots-clés étaient elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantasy et nature. Donc là, j'aurais dû lire la saga d'Oren, le tome 2, Glint, de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman. Donc je n'ai pas eu le temps de la lire, mais je me suis rabattue sur Sorcery of Thorns, oui, le tome 1.5, Mysteries of Thorn Manor, de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Voilà, je vous montre la couverture, il est magnifique, c'est l'édition Grimoire. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais les pages ne sont pas coupées de la même manière comme pour faire un effet vieux livre. Et là, avec avec ce livre, j'ai pu valider les catégories. Alors, fantasy tout simplement, et démon, car en fait, oui, effectivement, nous avons un démon là-dedans. Et là, j'ai trouvé que c'était une lecture assez cocooning, car en fait, on retrouve nos protagonistes, on va découvrir ce qui leur arrive et ils vont se retrouver bloqués dans le manoir. Alors, ils vont essayer de trouver un sort pour relever cette malédiction. Mais c'est agréable parce que chacun vit, et puis on a ce côté un peu douceur, et de l'autre côté, on a des moments qui sont quand même assez effrayants, ce qui se passe. Et j'ai toujours adoré le personnage de Silas, je sais jamais comment on prononce, mais je l'ai adoré. Et il y a des moments vraiment qui étaient drôles, à mourir de rire. Franchement, je me suis régalée avec cette petite histoire. Ça passait bien. Alors moi, je pensais toujours que c'était l'idéal pour l'automne, mais en fait, c'est plus... ça peut aussi se faire très bien en hiver parce que nos protagonistes ont préparé le fameux bal d'hiver. Donc, et comme je vous dis, ils sont bloqués dans cette demeure, donc voilà. Et puis il y a quand même des passages qui sont vraiment très intéressants, et puis on va suivre également l'évolution de la romance entre nos deux protagonistes, et voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment agréable, une petite suite qui passait vraiment tout bien dans le même univers que Sorcery of Thorns. Oui, j'ai toujours un doute sur le tome 1, mais voilà, c'est tout ça comme ça. Mais en tout cas, oui, une très bonne petite suite où je me suis régalée avec. Et ma dernière lecture du Pumpkin Autumn Challenge, ça aura été Le Voyage de Reine de Christian Paty aux éditions Soleil. Je vous mets la couverture ici car c'était une BD numérique. Et avec cette lecture, j'ai pu valider la catégorie nature. Donc là, pareil, ça a été une lecture vraiment sympathique aussi, avec beaucoup de paysages, d'animaux. J'ai beaucoup aimé les dessins qui étaient vraiment très réalistes, surtout les pelages des animaux. Et la palette de couleurs qui était utilisée, car on a des fois des
des scènes qui se déroulent sous la neige, alors c'est très très beau. Et on suit Ren cet ours polaire qui part à la recherche, on va dire, qui se cherche en fait, qui part à la recherche des siens, qui se cherche aussi, qui part pour un voyage initiatique. Et j'ai trouvé que c'était bien fait, alors des fois il y a des scènes qui font un peu plus peur, et je dois avouer que des fois je n'ai pas compris tout ce qui lui arrivait, ce qui était réalité ou pas. Mais j'ai trouvé que c'était très bien fait, c'était beau, ça se lisait bien. Et comme ça se termine, c'était vraiment agréable. Et c'est une histoire qui tourne aussi sur l'amitié, l'acceptation des autres et surtout l'acceptation de soi. Donc voilà, ça a été une lecture très agréable et voilà, et une BD que j'ai beaucoup appréciée pour clôturer ce challenge. Mon objectif pour ce challenge était d'arriver à la catégorie, ça s'appelle avoir les crocs, donc de valider 6 catégories. Comme j'ai pu valider au moins chaque catégorie une voire plusieurs fois, ça a été largement validé. Je ne sais, tout d'un coup je suis peut-être à d'autres objectifs, mais je n'ai pas trop regardé. Mon objectif est atteint pour le coup. Et du coup j'arrive au bout de cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez fait le Pumpkin Autumn Challenge, combien de livres vous avez lu, si vous avez des bonnes lectures ou des plus mauvaises. Si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, n'hésitez pas à me mettre un emoji encore en lien avec l'automne, donc soit les feuilles qui tombent, soit la citrouille d'Halloween, pour pouvoir vraiment pouvoir clôturer ce challenge comme il se doit. Et moi je n'ai qu'une hâte, c'est d'arriver à l'automne l'année prochaine pour me relancer là-dedans. C'est un challenge que j'apprécie beaucoup, où j'ai toujours beaucoup de lectures que je peux mettre dedans, donc voilà, ça me plaît. Et en tout cas, j'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaît toujours autant. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines, et surtout à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Donc sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!